Ouais, petit pote, t'as du quoi là, Zambé? Ça fait un moment, j'attends pour faire ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Freeman? Vous vous demandez. Attends. Laisse-moi prendre mon bâton de réglisse. Il va faire l'ancien. J'ai sorti ma vidéo harcèlement il y a quoi? Il y a un mois, je pense, maintenant. Et il y a eu des commentaires, mais incroyables dessus. Mais incroyables. Des trucs de fou. Moi, j'ai enlevé ça, ça me casse les couilles. Alors que les gens n'ont pas compris les messages que je voulais passer. Et il y a des commentaires, on va les lire ensemble. Je vous jure, je suis obligé. Il y a quelques-uns que j'ai répondu. Mais il y en a d'autres, j'ai pas répondu. Je me suis dit, la tête d'homme, je vais faire une vidéo. Parce que là, c'est trop. Donc j'ai attendu un mois. Mais ça me démangeait. Ça me démangeait de fou. Et là, vas-y, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, là, j'ai reçu le commentaire de trop. Et je me suis dit, la tête d'homme que je vais faire une vidéo dessus et je vais répondre avec vous, ok? Donc vous allez voir les commentaires et je vais afficher le blaze des gens qui ont commenté. Et comme ça, la prochaine fois que vous commentez les vidéos, si vous me sucez la bite, je vous insulte vos grands-mères. Parce que vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Jamais de la vie. Je les connais, les gens comme ça. Il y en a, ils aiment bien terminer, tout ça, ils tabassent. Après, quand ils voient que tu commences à faire des vues, ils reviennent un petit peu, ils sont là, ils te sucent la bite. Niquez vos races, vous allez voir, vous passez toute la casserole, bande d'enculés. Donc, je vais juste répondre aux commentaires de cette vidéo. Et si la vidéo vous plaît, je ferai d'autres vidéos où je réponds à d'autres commentaires négatifs. Donc, on va commencer avec Anthony. Déjà, tu as modifié ton commentaire. À partir de là, tu as modifié ton commentaire, c'est que tu as écrit un truc, après t'as fait non, j'enlève, non. Espèce de petite timpe. T'as des tics de taspèche, ok? Taspec, je connais pas. Je connais taspé, genre pétasse, mais taspec, je connais pas. T'es trop mignonne. Arrête. Alors lui, lui, il est excellent. Masterclass plus. Ronnie Stark. Genre, tu t'es pris pour Superman. Franchement, je serais une femme. T'es pas du tout le garde que je kifferais. Ok, donc je suis un garde déjà. T'as aucun sexe appilt, fade. Moi, j'aime les hommes comme Hugh Jackman. Toi, tu pues. Bon, Ronnie Stark, déjà, t'as pas mis le hashtag no homo, donc déjà, à partir de là, t'es classé. J'ai rien contre les homos. Quand tu complimentes un gars, toujours le hashtag no homo, c'est la base, on se sait. Maintenant, on va aller chercher Hugh Jackman. Maintenant, Hugh Jackman. Ah, c'est Wolverine. Ok, j'avoue, il est plus frais que moi, j'avoue, t'as raison. Hashtag no homo. Oh, GG Vo. Toi aussi, tu as modifié ton commentaire. Ça veut dire que tu as commenté un truc, mais après, tu as dit, oh non, je suis une grosse salope, j'ai peur. Donc, je vais modifier un autre truc. Regardez bien ce qu'il a écrit. Allez, arrête ton cinéma. T'as une tête de baiser. Tu fais grave papillonneur. Ouh, pas mal. Tu devais zouker même au stade fœtal, toi. Arrête de faire comme si ça te dérangeait. D'ailleurs, tu racontes cette histoire avec un sourire. Comme si tu annonçais une réussite à un examen, tu n'as rien d'une personne offusquée. Tu te sens plus ou moins flatté de cela. Beau gosse, beau noir, musclé, etc. Ça t'a flatté, arrête ton baratin. En plus, tu débutes cette vidéo avec « Ah !» Comme si tu te faisais masser sensuellement. Zéro crédibilité. Waouh! Pas mal, t'as fait des efforts sur l'écriture, franchement je peux te donner une bonne note, un petit 8 sur 10, ok, pour l'effort. Et les 2 points manquants, c'est pour un nique ta mère la pute. Voilà, clairement, ouais. Qu'est-ce que je te dise? T'arrives à juger quelqu'un juste avec l'apparence. Ta daronne, la timpe, elle t'a pas expliqué en mode mon fils, tu ne dois pas juger un livre à sa couverture. Mais toi, t'as dit quoi? T'as dit non, maman, t'es une grosse salope. Donc je peux pas. Je suis obligé de faire le contraire de ce que tu me dis. Mais je te comprends, mon gars, t'inquiète. En fait, non, on est grave pas ensemble. Mais en fait, ça, c'est quoi? Les gens comme ça, je vais vous expliquer un truc rapidement. Les gens comme ça qui critiquent et tout, qui aiment bien mettre des commentaires méchants, entre guillemets, pour descendre quelqu'un, ils s'aiment tellement pas qu'ils sont obligés de descendre quelqu'un parce que ils ont trop peur de se descendre eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ces personnes-là, ça va être les premières personnes à se dire, ouais, moi, je suis qu'une merde. Mais comme ils en ont marre de dire que c'est des merdes, ils vont dire à quelqu'un d'autre que c'est une merde, en pensant que ça va les atteindre. Sauf que moi, je me kiffe de ouf, mon gars. Et quand je vois ça, ça me fait juste rire. Et au final, ça me fait du contenu. Moi, vous croyez que je mytho, là? Pourquoi je suis en train de mentir? Mais pour de vrai, continuez à mettre des commentaires comme ça, au moins ça me fait du contenu. Si vous voulez que j'arrête de faire du contenu et que ma chaîne elle s'écroule, ne mettez pas ça, parce qu'après j'aurai plus d'idées. Donc continuez à mettre des commentaires comme ça me fait kiffer et le contenu est là après, c'est lourd.
Mais mon gars, pour de vrai, si t'as besoin de conseils et tout, viens me parler en DM, je pourrais t'aider psychologiquement et tout pour t'aider à aller sur le droit chemin. T'inquiète pas, mon gars. Là, je sens que t'es un peu trop offusqué. Je sais pas, là, en fait, tu te critiques toi-même. C'est-à-dire qu'en mettant ce message-là, tu sais, je sens ce que tu ressens. Et je sais que tu vas pas bien. Je sais que t'as besoin d'aide. Ça là, ce message-là, c'est un appel à l'aide. Parce que je sais que t'as quelque chose que tu caches en toi et que t'es obligé de le lâcher sur quelqu'un d'autre. C'est dommage. Franchement, c'est triste. Force à toi, mon gars. On est grave pas ensemble, mais t'inquiète, force. Hamza Hnoun. Arrête, mec. Ça aurait été une Kim. T'aurais pas fait cette vidéo. Il faut savoir un truc, les amis. J'ai 25 piges. J'ai passé l'âge d'être un bandeur de gadgets et à kiffer quand une meuf bonne m'accoste. Ça y est. Tu kiffes à l'époque, quand t'as 18 ans, 19, 20 ans, etc. Tu kiffes. 25 ans, je pense que j'ai passé l'âge de faire « Oh putain, regarde la meuf, elle est trop bonne, comment elle m'a parlé ?» Frère, je m'en bats les couilles maintenant. Là, pour de vrai, ce qui compte pour moi, c'est ce qu'il y a dans la tête. Oui, certes, il y a des critères qui sont importants, etc. Mais genre, frère, ouais, j'ai des meufs bonnes, on en voit tout le temps, mon gars. On en voit tout le temps, frère. Tu crois que c'est nouveau, quoi. Les meufs bonnes, on en voit tout le temps. Donc, je m'en bats les couilles, que ce soit une Kim, ta grand-mère ou un autre truc. J'en ai rien à battre. C'est simple. À partir du moment où moi, je suis pas corda, je ne coopère pas avec la personne, peu importe qui c'est en face, ben non, frère, j'aurais fait cette vidéo quand même. Tu comprends? Parce que je suis pas un branleur de gadget. Va te branler, bâtard. Steve Mars, une vidéo pour dire je suis beau gosse, costaud, sûr de moi, on me drague de fou. Vous découvrez le monde, les petits jeunes. Ouh! Et ça se la raconte parce que ça s'est fait draguer par des cougars claqués. Mais j'ai une question pour toi, mon gars. Combien tu payes ton compte Brazzers? Parce qu'en voyant ça là, je pense que la branlette est puissante pour avoir écrit ce commentaire de branleur. Uruk Nyang. Putain, tout le monde devient fragile, ma parole. Alors que si tu lui déballes la vérité, elles seront comblées. T'es un égoïste, mec. Déjà de 1, tu mets une photo de Vladimir Poutine. Déjà, à partir de là, je peux même pas te prendre au sérieux. J'aime pas envie de te prendre au sérieux, sale bâtard. Ensuite, oh shit, man. Merde. Ensuite, j'ai pas compris. Ok, le monde devient fragile, mais t'as une photo de fragile déjà de base. Tu vois, à partir du moment où tu mets Poutine en photo de profil, c'est que t'es vraiment un fils de pute. Si tu lui déballes la vérité, elles seront comblées. Mais quelle vérité que tu veux que je te dise? Je leur disais la vérité. Je leur disais, j'étais pas corda. Je disais, ouais, c'est mort, tu vois. Qu'est-ce que je raconte, frère? Nicolas Parmentier. Ça retèque la photo. Comment il se la pète? Les chaussettes, elles gonflent à vue d'œil. Je suis sûr que c'est des mythos. Nico, je vais t'appeler. Les chaussettes, elles gonflent. On dit les chevilles qui gonflent. J'ai jamais entendu les chaussettes qui gonflent, mais t'inquiète, y a pas de problème. À vue d'œil. Et je suis sûr que c'est des mythos. Bah, si tu penses que c'est des mythos, si t'es sûr, bah montre les preuves. Montre les preuves. Moi, si en vrai de vrai, hein, si t'arrives à me montrer les preuves, tu dis Freeman, voilà, j'ai décortiqué ta vidéo, etc. Et c'était des mythos. Voilà, c'est officiel, c'est des mensonges. Bah voilà, tiens les preuves. Franchement, si tu me montres ça, je te dirais ok, je suis corda avec toi. Mais pour l'instant, change de photo de profil, mon gars, parce que là, on dirait une photo de profil 2004. Là, j'ai la haine. Xander Robotnik. Sérieusement, les gars, plaignez-vous. Toutes les meufs veulent me pécho. Tu dis merci mon Dieu et tu fermes ta gueule. Oh! Par respect à tous les autres qui n'ont même pas droit à un regard. On est des hommes, les femmes c'est différent, elles n'ont pas à subir ça. Arrêtons de dire qu'on est égaux, vive nos différences. Mais what the fuck? Quoi? Donc là tu dis en gros, rien que quand une meuf elle veut te pécho, donc tu dois dire merci mon Dieu et tu dois fermer ta gueule. Putain Xander là. Eh mon gars, vous savez lui c'est quel genre de gars encore une fois? J'ai oublié de les catégoriser en fait. C'est le genre de boug qui va payer une timpe pour qu'elle lui marche dessus. Tu sais, elle va mettre ses talons, elle va lui marcher sur le dos, lui marcher sur la tête, tout ça, etc. Elle va lui marcher sur les couilles et tout ça, espèce de bouffon. Lui là, c'est un bêta. Bêta. Ok, mais juste un bêta, genre un bêta. Frère, il a dit, on est des hommes, les femmes c'est différent, elles ont pas à subir ça. C'est-à-dire, imaginons, ok, un mec frêle, comme toi par exemple, Xander, parce que je suis sûr que t'es frêle, derrière ton PC, t'as une petite crevette qui est écrite, un petit bouffon. Et il y a un groupe de Fimbi, genre des Amazones. Tu vois, les Amazones, les meufs balèzes là, à ce moment-là, elles te victiment ta race. D'accord, là, je vais vraiment dans l'extrême, d'accord. Donc à ce moment-là, elles te sifflent, elles te font tout ce que les fils de pute font au racli. Elles font la même chose. Et là, tu vas dire, ouais, merci mon Dieu, je suis trop content, des meufs comme ça. Mais après aussi, t'es un bêta, frère. Qu'est-ce que je te dis? Mais c'est un bêta, il va kiffer ce bouffon. Voilà, c'est un bouffon de quartier, là, il va kiffer, c'est sûr et certain. Il a dit, vive notre différence. Mais nique ta grand-mère, frère. Alors, Remora Exaucé. Tes serveurs, apprends à plaisanter avec tes clients, ça te permettra de désamorcer ce genre de situation au calme. T'es trop timide. Moi, je suis timide. Si j'étais timide, tu penses vraiment que j'aurais fait toutes les vidéos que j'avais fait depuis le début? Tu penses vraiment que je serais à l'aise dans tout ce que je fais? Ouh. Ça t'arrive 2 fois, t'es déjà en PLS. C'est vrai que j'étais en PLS, genre c'est vrai que j'étais en PLS, j'étais comme ça et tout, j'étais mort, tout ça. C'est vrai que j'ai pas passé un message dans la vidéo, j'ai oublié. Imagine les serveuses qui se prennent des mains au cul quotidiennement. Mais montre-moi une serveuse qui se prend une main au cul quotidiennement. The Bee, ouais, tu crois vraiment, ouais, lui il croit, on est dans les films américains, sa grand-mère où la meuf elle passe, allez bébé, piche. T'es con ou quoi frère? Ouais, je serais hors de ta grotte mon gars. Ah, encore Ronnie Stark. La meuf qui t'a harcelé, c'est une K-sauce, déjà. Ok, bon, bref, je vais même pas dire comment on écrit, flemme. Sinon elle aurait pris Denzel Washington. Oh ça lui m'a saoulé avec ces acteurs là, ça
Tu vas te faire chambrer en Madina. Les mecs fragiles, ça ne fait pas long feu. C'est clair et net. Heureusement qu'il y a YouTube pour faire ta causette, sinon tu serais en PLS dans ton lit. Ouin. Je vais aller en Martinique et on parie combien que je vais pas me faire chambrer. J'ai grave des gens qui me kiffent en Martinique. Donc arrête de dire que je vais me faire chambrer. Donc arrête, je vais pas me faire chambrer là-bas. J'ai de la famille partout, il y a des gens qui me kiffent, il y a des gens qui m'envoient des messages de la Martinique, de la Guadeloupe, etc. Donc je vais me faire terminer parce que j'ai fait une vidéo où je suis en train de faire de la prévention sur l'harcèlement en général. Putain de merde. Ouais, frère, il me dit heureusement qu'il y a YouTube pour faire ta causette. Mais arrête tes conneries, ma gueule, que ce soit YouTube ou en vrai, si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Norpidi, t'aurais dû les ken. T'aurais dû. Oh merde, j'ai craché son nom. Voilà, à cause de vos conneries là, j'ai craché sur mon clavier, bordel. Speedway Nord, il se fait coller par des vieilles chelous et appelle ça du harcèlement sexuel. Le résultat de notre société de victimisation qui affaiblit les hommes, à moins d'avoir une bosse qui t'empêche d'évoluer ou te fait du chantage si tu couches pas, la simple drague aussi lourde soit-elle n'est pas du harcèlement. Ok, mon gars, je vais t'expliquer un truc. Le harcèlement commence à partir du moment où il y a une répétition malgré que tu as dit non. T'as juste à cogiter sur cette phrase-là et au moins tu comprendras ce qu'est l'harcèlement. L'harcèlement est différent de l'agression. Ok, donc l'agression, c'est là où on va forcer la chose, on va commencer à t'attraper, on va être agressif envers toi. Et l'harcèlement, ça peut être un harcèlement verbal. Et à partir du moment où tu insistes, malgré que la personne a dit non, et ben là, c'est de l'harcèlement. Je peux pas être plus clair que ça, Speedway Nord. Donc au moins, j'espère t'avoir aidé, j'espère t'avoir éclairé un peu sur ce qu'est l'harcèlement. Parce que là, frère, t'écris des commentaires d'imbéciles. Et j'espère te revoir un jour dans les commentaires, espèce de petit con. Voilà, c'était Freeman. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se pète la prochaine fois, les petits potes. Peace. Et j'ai juré, maintenant, il y en a un qui fait le malin dans les commentaires, on se pète tout de suite. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.